Bernard Clavel, L'homme du Labrador, chapitre 7. Lorsqu'ils se sont retrouvés seuls dans la mansarde, Nelly s'est tout de suite précipitée contre Freddy. Elle avait dans le regard le trouble d'une angoisse profonde. Elle a demandé d'une pauvre voix que sa gorge serrée voulait empêcher de passer. « Tu vas pas repartir comme ça, hein? Je viens tout juste de te connaître. Tu vas pas déjà me laisser? T'as promis de m'emmener. Tu me laisseras pas, hein ?» Il l'a repoussée doucement pour la regarder mieux. Son visage d'homme rude exprimait le combat qui se livrait en lui. Ce qu'il préparait ne devait pas être facile à exprimer. Il avait le regard d'un être travaillé jusqu'au fond de l'âme par sa conscience. Il a fini par dire « Toi, je te sens assez solide pour m'aider. Comme je te vois, je sais que tu ne seras pas une charge. Au contraire, je te l'ai déjà dit. Dans une expédition pareille, il faut quelqu'un qui reste à la base de départ, une personne de confiance. » Il s'est arrêté un moment, le temps de lâcher les épaules de Nelly pour se frotter la barbe. Puis il a repris. « Le gros problème, c'est que je ne sais pas encore quel gars je vais trouver pour faire équipe avec moi. Les hommes, il y en a qui veulent rien savoir pour qu'une femme soit dans le coup. Pourquoi? Je suis pas une mauviette? Je pense. Mais il y a des règles. Ça tient de la superstition. Un bateau de guerre, par exemple, tu y feras pas embarquer une bonne femme. Pas même une infirmière. T'as pas un matelot qui accepterait de prendre le large. » Il a parlé longtemps des bateaux, en homme qui les connaît pour y avoir passé une partie de sa vie. Nelly était curieuse de savoir comment il avait tant navigué. Il lui a raconté son service militaire à bord d'un navire. Les nuits de veille en mer, le déminage des estuaires, le Cap Horn, l'assistance aux pêches à Terre-Neuve et les tempêtes effroyables. Déjà là, j'avais entrevu le Labrador. Quand tu regardes de la mer, c'est une côte à te faire frémir. On comprend que les marins n'aient jamais eu grande envie d'y débarquer. Nelly l'a écouté longtemps, tandis qu'il se couchait. Ils se sont aimés, puis l'homme s'est remis à parler. Il semble qu'il pourrait aller ainsi jusqu'au bout des temps, comme si cette terre qu'il semble aimer plus que tout au monde était vraiment inépuisable. Ce qui paraît extraordinaire, c'est qu'il répète toujours que le Labrador est presque un désert. Pourtant, il y a eu tant et tant de merveilles. Nelly l'a écouté sans souffler mot, la tête contre cette épaule qui a transporté des charges énormes sur des kilomètres de pistes rocailleuses, sur les neiges et les glaces. Elle entendait la voix, et venue d'une sourde caverne, l'écho des mots dans la poitrine où son oreille se collait. Lorsque Freddy s'est arrêté, elle a dit d'un ton très calme, comme si elle eût annoncé qu'elle descendait acheter du sucre. « Mon frère, je suis certaine qu'il partirait avec toi. »« Ton frère? Pourquoi pas ?» L'homme du Labrador a hésité. Nelly s'était redressée pour le regarder. Elle a relevé d'un beau geste ses cheveux qui roulaient sur son visage. « Tu sais, c'est pas n'importe qui qu'on peut embarquer dans une histoire pareille. Il faut un gars solide et qui en veuille vraiment. » George, il a 23 ans. C'est un costaud, il fait du rugby, deuxième ligne. Il joue. C'est pas n'importe qui. Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Mécanicien d'entretien à la vache qui rit. C'est un gars qui te rendrait pas mal de service dans une affaire pareille. Il sait tout faire de ses mains. Quand on en sera au stade de la mine, je pourrais le charger de toute la partie technique. Moi, ce qui me passionne, c'est chercher et organiser. Après, les choses m'intéressent plus. Lui, il saurait, il n'y a pas de doute. Faut y réfléchir. Souvent, sur des chantiers éloignés de tout, vaut mieux un bon technicien démerdard qu'un ingénieur incapable de mettre les mains dans le cambouis. Nelly a encore parlé de son frère et de ses parents qui doivent avoir quelques économies, puis l'amour les a repris pour les fatiguer et les jeter tous deux dans le sommeil, épuisés comme doivent l'être ceux qui reviennent des interminables explorations sur les terres sauvages.